Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 11 au 17 mars. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les balances. Eh bien, pour cette semaine du 11 au 17 mars. Ok, très bien. Alors, 2 de bâton. Et le 4 d'épée. Bon, ben là, la semaine, elle ne va pas super bouger. Hein. Non, avec le 4 d'épée, c'est plutôt la réflexion. C'est plutôt le repos. Avec le 2 de bâton, on planifie. On anticipe. On peut être dans des peurs, dans des indécisions avec le 2 de bâton. Mais on n'est pas encore dans la... On n'est pas encore dans l'action. J'ai envie de dire qu'en cette semaine, les balances, il y a une décision ou un choix qui peut nécessiter introspection et réflexion. Vous avez peut-être besoin de sagesse intérieure hein, pour arriver à faire un choix, pour arriver à prendre une décision. Ah ouais, là, réflexion, on s'ennuie hein, quand même avec le 4 de coupe. On n'est pas dans la satisfaction. Donc, c'est le 4 d'épée hein, qui vous accompagne. Donc, le repos, la récupération, la contemplation. Parfois, ça peut parler de stress. On verra avec la guidance. Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'en cette semaine, les balances, on vous dit solitude et méditation profonde. C'est un temps pour vous retirer du monde, pour l'introspection. Et la recherche peut-être de la vérité intérieure. On remet de l'ordre dans ses idées, on remet de l'ordre dans ses pensées avec le 4 d'épée. On a besoin de récupérer. Vous voyez, on a besoin de ce temps de récupération après un effort, après des difficultés. On a besoin de se ressourcer intérieurement. Ouais, pour moi, c'est le fait de se distancier de quelque chose, de se concentrer sur soi-même. Oui, complètement. On va regarder. Allez, hop, hop. Alors, j'en ai 3, je prends les 3. J'ai le roi de bâton. J'ai la carte des amoureux. J'ai le roi d'épée. Balance, semaine du 11 au 17 mars. 10 de bâton. Balance du 11 au 17 mars. Balance du 11 au 17 mars. Balance. Balance du 11 au 17 mars. Ah, bah j'en ai 2, très bien. J'ai le 7 de pentacle. J'ai la grande prêtresse. Et en deux de paquets, on a quoi? Eh bien, on a le 9 de pentacle. Alors, le 9 de pentacle va parler d'autonomie. Le 9 de pentacle parle d'autonomie. Le 9 de pentacle parle d'indépendance. C'est la vie que l'on souhaite, c'est la vie dont on rêve. Ce 9 de pentacle, complètement, oui. Alors, bien sûr, indépendance financière, bien-être matériel, parce que il est possible que vous soyez, pour certaines balances, dans une insécurité ou dans une dépendance. Mais vu que nous avons le 4 d'épée, c'est la solitude, c'est la réflexion intérieure qui peuvent jouer un rôle dans l'atteinte de peut-être d'une stabilité financière. Alors, je dis stabilité financière ou autre. Peut-être que vous êtes en train de chercher des solutions financières. Peut-être que peut-être que certaines balances cherchent effectivement des solutions financières pour atteindre l'autonomie, l'indépendance financière. On va commencer. Alors, j'ai le roi de bâton. J'ai la carte des amoureux. Le roi de bâton, il entreprend, c'est la vision, cette carte du roi de bâton. Le roi de bâton avance. Malgré les obstacles, malgré les défis, il avance. Pour moi, ce roi de bâton ici vous parle de sagesse. Oui, ça vous parle de sagesse par rapport à un choix. Il ne faut pas être dans l'impulsivité.
par exemple, pour faire un choix. Mm. Mm. Vous avez vraiment besoin de ce temps. C'est comme si vous aviez besoin de reprendre votre souffle. Je vais quand même le dire. Ouais, c'est comme si vous aviez besoin de reprendre votre souffle. Je pense que on vous demande de la sagesse dans vos choix. Parce que vous allez avoir à prendre une décision importante. Donc, vous allez devoir prendre ces décisions avec sagesse. Vous voyez? Complètement. Est-ce que vous voulez, vous? Eh bien, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, il tranche. Le roi d'épée, il tranche, mais pour trancher, il est logique. Pour trancher, il est rationnel. Pour trancher, il dissipe le brouillard pour avoir une vision claire des choses. Il ne tranche pas dans le brouillard, le roi d'épée. Certainement pas. J'ai quand même l'impression qu'il peut y avoir une décision importante qui peut être influencée par une forte passion ou une forte volonté. Oui, complètement. Mais pour faire ce choix, pour prendre cette décision dans cette guidance, en plus si j'ai la grande prêtresse, donc sagesse, réflexion, il faut y voir absolument clair. Ouais. Vous voulez, hein, vous tranchez, peut-être que vous cherchez une vérité avec le roi d'épée. C'est complètement possible, mais ouais, vous devez prendre une décision par la logique et la clarté, par une réflexion rationnelle. Votre défi, c'est le 10 de bâton. Le 10 de bâton, le 10 de bâton, on en a ras-le-bol. C'est lourd, c'est pesant, c'est écrasant, c'est fatigant. Il y a un fardeau, des responsabilités, du stress. Votre défi, c'est de vous délester de ce qui est écrasant, de ce qui vous stresse, de ce qui est lourd. Ouais, complètement. 10 de bâton, 4 d'épée, mais je pense qu'il y a des balances qui doivent se sentir assez épuisées. J'ai envie de dire. Ouais, ras-le-bol. Parfois, ça peut être une surcharge mentale. Hein. Vous voyez, c'est pas forcément... voilà, parfois, ça peut être une surcharge mentale. Ouais. 7 de pentacle. Je vais y arriver. Le 7 de pentacle, c'est ce qui vous aide. Le 7 de pentacle peut parler de patience. Alors bien sûr, avec le 7 de pentacle, on a fait des efforts et on espère bien récolter le fruit de ces efforts. On veut cette récompense après l'effort. Après vous pouvez être dans l'impatience. Je veux récolter tout de suite parce que j'ai fait beaucoup d'efforts. J'en ai peut-être ras-le-bol d'attendre. Je rappelle que j'ai le 4 d'épée. Eh bien oui, quand même. Donc pour moi, ce qui vous aide, c'est cette période de réflexion profonde. Et on reconsidère des choses. Et oui. Il est même possible que vous soyez en train... Enfin, ce qui vous aide, ça peut être le fait de chercher des réponses en vous-même après une période d'effort. Après quelque chose qui a été fatigant, stressant, pénible, lourd, oppressant. C'est la grande prêtresse. L'issue de cette guidance, c'est cette grande prêtresse. Ouais. La grande prêtresse, elle écoute son intuition, bien évidemment. Mais elle n'est pas dans l'action, la grande prêtresse. Ben non. C'est cette sagesse, c'est cette sagesse intérieure. Vous voyez, elle se connecte à son intuition. Pour moi, dans cette guidance, il n'y a pas d'action pour cette semaine. En tout cas, on ne vous conseille pas d'être dans l'action, on vous conseille d'être dans la réflexion, peu importe le domaine. On vous parle de... Ouais, on vous parle vraiment de... De toute façon, là, on sort d'un stress. On doit se décharger d'un stress. On doit se décharger de quelque chose, quoi qu'il en soit. Et pour moi, c'est comme si vous aviez besoin de vous retirer pour accéder à votre sagesse intérieure.
Là, en cette semaine, on parle d'une période d'introspection calme. On parle de quelque chose de solitaire. On écoute sa voix intérieure. Avant de repartir sur le chemin de la vie, si je puis dire. Vous voyez? Je vais recouvrir des cartes. Je recouvre le 4 d'épée. C'est très intéressant. Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui s'arrête. Et ça vous permet de vous poser. Ça vous permet de lâcher ce poids et ce fardeau. Ça vous permet de prendre du temps pour vous. Ça vous permet de déstresser. Ça vous permet de vous poser, en gros. Ah ouais. La mort, c'est la transformation nécessaire. On se libère de quelque chose qui nous limite, qui nous fatigue. On en a ras-le-bol. Voyez? Oui. Vous libérez d'un poids, ça vous permet de... En tout cas, on vous dit de vous libérer de ce poids, parce que ça vous permet de vous poser, ça vous permet de souffler, ça vous permet de réfléchir à autre chose, ça vous permet de... peut-être de surmonter des épreuves. En tout cas, ça vous permet d'aller vers... Je vais dire d'aller vers une nouvelle vie. Je vais le dire comme ça, mais c'est peut-être un peu fort comme mot, mais c'est quand même un peu ça. Alors peut-être un nouveau travail, bien évidemment. Peut-être une nouvelle personne dans votre vie sentimentale. C'est une guidance générale, adaptée à votre situation. Mais oui, c'est ça. Cette fin, ce qui s'arrête là, ça vous permet de vous poser, ça vous permet de souffler. Et pour moi, ça vous fait un bien fou. Cette période de repos. Ouais. Ouais. Je vais recouvrir le roi de bâton. Alors comme ça, on veut foncer. Ouais, le cavalier d'épée, c'est l'action, c'est l'ambition, c'est l'impulsivité. Je veux y aller, je veux que ce soit maintenant, je veux des changements, je les veux tout de suite. C'est ça le cavalier d'épée. Vous voyez, la décision, elle est rapide. Il y a un choix rapide. Vous voyez, ouais. Alors, est-ce que c'est une action rapide suite à une période de réflexion ou de solitude? L'introspection, elle doit précéder l'action, pour moi, dans cette guidance. Quoi qu'il en soit. Oui. Donc, effectivement, si vous avez déjà bien réfléchi à ce que vous souhaitez, bah, effectivement, vous pouvez y aller. Hop, j'y vais, je fonce. Maintenant, si c'est pas clair, on prend du temps. Enfin, vous faites ce que vous voulez, hein, c'est ce que dit la guidance. Oui, 9 d'épée parle de stress. 9 d'épée parle d'anxiété, de peur. Ouais, c'est pas... Oui, complètement. 9 d'épée avec la carte des amoureux, bien évidemment, il y a des inquiétudes concernant une décision. Il y a des inquiétudes concernant... Vous êtes inquiet par rapport à une décision que vous allez prendre, que vous avez prise, que vous venez de prendre, que vous devez prendre. Oui, complètement. Pour moi, c'est comme si vous trouviez la paix dans la solitude. C'est un peu ça. C'est un peu bizarre ce que je suis en train de dire, mais c'est ça. Je recouvre le roi d'épée. Eh bien, nous avons l'impératrice. Le roi d'épée et l'impératrice. Je disais, le roi d'épée tranche. Le roi d'épée, il tranche. Pour moi, ce roi d'épée et cette impératrice peut parler d'un mélange de sensibilité, de créativité et d'intelligence. En fin de compte, c'est la clarté de pensée qui peut vous aider à concrétiser quelque chose. Et vous voulez concrétiser quelque chose. Vous voulez concrétiser autre chose. Je vais dire quelque chose de nouveau. J'ai quand même envie de le dire. Vous voulez, en fin de compte, vous voulez faire des choix pour aller concrétiser autre chose. J'espère que c'est clair ce que je suis en train de dire. Mais c'est complètement ça. Ouais. Mais je le répète, on prend un choix, on fait un choix parce que
On est dans la logique et la clarté. Parce qu'on est dans cette sagesse intérieure. Parce qu'on a une réflexion rationnelle. Je recouvre le 10 de bâton. Je recouvre les deux 10 de bâton. Là, je ne sais pas ce qui vous épuise comme ça. Mais je ne sais pas si c'est une situation, je ne sais pas si c'est quelqu'un, je ne sais pas si c'est un travail, mais il y a vraiment quelque chose là qui vous épuise. Je recouvre les deux 10 de bâton. Ah, c'est intéressant. 8 d'épée, cavalier de bâton. Avec le 8 d'épée, on se sent coincé, on se sent impuissant avec cette carte du 8 d'épée. C'est la restriction, c'est la peur, c'est l'horrible auto-sabotage. Ah, c'est moche. On le fait tous, mais c'est moche, ouais. En fin de compte, vous vous entravez, c'est vos propres peurs qui vous entravent. Ce sont vos doutes qui vous empêchent d'avancer. Je le dis souvent avec le 8 d'épée, mais la clé de votre prison, elle est entre vos mains. La clé de votre prison, elle est entre vos mains. Ouais. Si vous avez un sentiment d'isolement ou de restriction, et que ce sentiment d'isolement ou de restriction est écrasant, on peut vous dire, on peut vous encourager à utiliser ce temps pour la réflexion. En fin de compte, vous devez chercher la sagesse en vous-même pour trouver une voie à suivre, pour trouver la voie que vous souhaitez suivre. J'espère que je suis claire. Ouais. En fin de compte, vous devez lâcher prise sur ce qui ne vous sert plus. Vous devez vous libérer de quelque chose. Et oui. Le cavalier de bâton, il est dans, ici, il est dans le défi. Donc pour moi, ça parle d'impulsivité, le cavalier de bâton, dans le défi. Oui. Après, parfois, ça peut être un manque de direction. Je ne sais pas où je veux aller. C'est pour ça que vous avez besoin d'un temps de pause. Il y a quelque chose qui se transforme, il y a quelque chose qui s'arrête. Et quand cette chose s'arrête, prenez le temps de la réflexion. Prenez le temps de vous reposer. Prenez le temps de réfléchir. C'est ça, en fin de compte. Vous voyez? Complètement. Ouais. On va de l'avant avec cette sagesse dont vous avez besoin pour aller de l'avant. Mais par contre, il faut savoir dans quelle direction vous souhaitez aller. Il y a la fin d'une situation, il y a la fin d'une période. Ça vous permet de commencer une nouvelle phase, même si pour l'instant vous êtes dans la réflexion. Parce que oui, je commence une nouvelle phase, mais je vais où? Je fais quoi? Vous voyez? Je recouvre le 7 de Pentacle. Oui, là, il y a quand même des... Il y a quand même des balances là qui... on est travaillé par le financier. Ouais, 9 de Pentacle, 7 de Pentacle, 10 de Pentacle. Ouais, 7 de Pentacle parlait de récompense, bien évidemment, hein, encore un peu de patience. Et le 10 de Pentacle représente la richesse, représente les finances. Vous voyez, c'est vraiment... de toute façon, 7 de Pentacle, 10 de Pentacle, vos efforts, vous avez fait des efforts, ça va porter, vos efforts vont porter leurs fruits. De toute façon, même si ce n'est pas cette semaine, je vais quand même le dire, ce 10 de Pentacle parle de sécurité, ce 10 de Pentacle parle de confort. Encore une fois, on peut être dépendant, on cherche d'assurer soi-même sa sécurité financière, bien évidemment, mais ouais. C'est comme si vous pouviez trouver la prospérité en vous concentrant sur l'essentiel. J'en remets une. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. Ouais. Il y a un déséquilibre. Alors oui, bien évidemment que ça peut être un déséquilibre financier. Complètement. Le 2 de Pentacle représente l'équilibre, l'adaptabilité dans les affaires financières. Donc il peut y avoir effectivement, justement, un déséquilibre. Ouais.
Parfois, avec le 2 de Pentacle, en fin de compte, ce qui vous aide, c'est d'aller vers cette stabilisation, qu'elle soit financière ou autre. Oui, c'est ça. Le 2 de Pentacle ici, parle de jongler avec différentes options financières. Est-ce que vous avez 2 boulots? Il y a quelque chose, enfin, peut-être que certaines balances doivent mieux gérer leurs finances, vont devoir mieux gérer leurs finances. Mais je vais continuer parce que pour moi, forcément, 7 de Pentacle, 10 de Pentacle, 2 de Pentacle, moi je pense qu'on veut quelque chose qui rapporte un peu d'argent. Peut-être un travail plus stable, peut-être un CDI si on est en CDD, peut-être un nouveau travail si on n'a pas de travail. Vous voyez, on veut consolider des finances, on veut s'assurer une sécurité financière. Ah mais complètement. Mm. Ouais. Il y a quelque chose qui peut qui doit être géré habilement. Pour moi, ce qui vous aide, c'est l'équilibre et la gestion. Je vais dire dans le domaine matériel, mais bon, parce que je ne peux pas dire autre chose avec 3 pentacles. Je recouvre la grande prêtresse. Ah bon, bah, l'étoile. L'étoile est 9 de coupe. Ok, d'accord. Ok, l'étoile. L'étoile, c'est une carte, bah, c'est une carte d'espoir. C'est ça la carte de l'étoile. D'optimisme, d'espoir. Qu'est-ce que je vais dire d'autre avec cette carte de l'étoile? 4 d'épée, mort et étoile. Alors, oui, ça m'arrive de réfléchir. Désolée. Pour moi, quand je vois le 4 d'épée et l'étoile, là, là, en cette semaine, c'est une période pour vous ressourcer et renouveler votre espoir. Et peut-être votre inspiration. Voyez. Mais c'est quelque chose comme ça. Ah, mais complètement. Mm. Mm. Ah oui, de toute façon, vous étiez fatigué, vous en aviez ras-le-bol. On a le 10 de bâton. Complètement. Il y a quelque chose de on cultive l'espoir. En fin de compte, vous devez cultiver l'espoir en utilisant votre sagesse pour atteindre vos rêves. Voilà. 9 de coupe. 9 de coupe parle de satisfaction. Le 9 de coupe parle de... Alors, veut réaliser. Bon, j'aime pas trop cette expression, mais c'est la satisfaction et c'est le bonheur. Je pense que pour l'instant, vous n'êtes pas dans cette satisfaction. Je pense que vous n'y êtes pas encore. Mais il pourrait quand même y avoir une réalisation qui vous apporte une grande joie avec cette carte de la grande prêtresse et du 9 de coupe. Je vais en remettre une. Je vais en remettre une. Parce que après cette période de transformation, après cette période de fin, après cette période de repos, de détente, de réflexion, vous pouvez trouver la satisfaction. Un chapitre de votre vie se termine et ça ouvre la voie à la réalisation de vos désirs. Vous voyez ? J'ai envie de vous dire que vos espoirs et vos rêves peuvent devenir réalité. Alors je sais, ça fait beaucoup, mais j'en mets une avec cette grande prêtresse et ce 9 de coupe. Waouh! Oh, oh, oh. Et j'ai le roi de coupe. Ouais, mais c'est le jugement, quoi. Mais le jugement. Le jugement, c'est un nouveau départ. Le jugement, c'est une renaissance. On se libère avec le jugement. Oui. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? 9 de coupe, jugement, grande prêtresse. Renaissance, prise de conscience. Il y a un nouveau départ qui vous... Je vais le répéter. Pour moi, vous pouvez prendre un nouveau départ qui peut vous mener à de la satisfaction dans votre vie personnelle, professionnelle, sentimentale, peu importe. Peu importe, j'ai envie de vous dire.
Mais c'est complètement ça. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est... Bon, je ne sais pas pourquoi je le frappe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est émotionnellement extrêmement stable. Vous voyez, il sait très bien gérer ses émotions, ce roi de coupe. Et oui, complètement. Pour moi, dans cette guidance, les balances, il y a quelque chose qui... ce temps de pause, ce temps de sagesse, ce temps de réflexion, ce temps de repos, ce temps d'isolement, ce temps peu importe, vous conduit à des transformations positives. Vous conduit à des transformations positives. Mais il faut une période de calme. Ben oui, je ne peux pas dire autrement. Il faut une... Oui, c'est ça. Vous cherchez des réponses en vous-même. Vous allez les trouver, ces réponses. Voyez-vous? Je vais prendre encore une carte pour vous. Je la trouve chouette, votre guidance, parce que cette guidance, c'est un peu une sorte de résurrection personnelle. Vous voyez? Si vous êtes ouvert au message de votre sagesse intérieure, vous pouvez vous élever et vous transformer. On peut s'élever et se transformer dans cette guidance si on est ouvert au message de sa sagesse intérieure. Allez, je prends encore une carte pour vous les balances. Semaine du 11 au 17 mars. Balance du 11 au 17 mars. Ouais, besoin de sécurité, peut-être financière, bien évidemment. Balance du 11 au 17 mars. Oh, c'est moche. Ah, c'est moche. Ok, je vais vous lire les deux adaptés en genre. La rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges est le poids immense que tu donnes à tes pensées. Fini le passé, l'instant est un cadeau précieux. C'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et pour te redonner, le sourire. Eh bien oui, besoin de sécurité. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, on pense à tout un tas de soucis qui pourraient arriver, comme le 9 d'épée. Donc, comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de t'apaiser. Oui. Pour vous, les balances, c'est le 4 d'épée et c'est la carte de la mort. Le 4 d'épée, je vais répéter, repos, récupération, après des efforts, après des difficultés, on se retire, on récupère, on fait le choix de se distancier de je ne sais pas quoi ou de je ne sais pas qui, parce qu'on se concentre sur son monde intérieur. Vous avez besoin cette semaine de ce repos, de cette réflexion, de cette récupération, pour planifier la suite, pour planifier l'avenir, pour vous préparer aux défis, aux prochains défis qui vont arriver. Mais... pour moi, le 4 d'épée et la mort, je le répète, j'en suis désolée, il y a une pause avant ou après une période de transformation majeure. Cette période de repos et de régénération va vous permettre une renaissance. Voilà. C'est une période de repos et de régénération pour permettre une renaissance. Donc, prenez-le ce temps de repos, de pause et de récupération, les balances. Et ne vous auto-sabotez pas. Voilà les balances. Je vous souhaite, les balances, une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.